Cette semaine, je fais l'horoscope assis parce que je suis vraiment fatigué. Ça fait 2 semaines qu'on est dans les travaux à la maison, qu'il y a de la poussière partout, que tout le monde a des questions aux 2 minutes. On n'a pas vraiment le temps de se poser pour faire quoi que ce soit. Puis quand c'est pas les travailleurs qui nous posent des questions, c'est qu'on peut pas laisser les enfants marcher partout, parce que c'est dégueulasse partout. Fait que je suis un petit peu fatigué. Je pense que ça paraît depuis les 2 dernières semaines. Puis on va continuer, mais là, j'ai décidé de faire ça assis pour être un petit peu plus chill, un petit peu plus relax. Cette semaine, c'est une semaine intéressante. Elle redéfinit beaucoup de choses. Puis je pense que tout le travail qu'on fait depuis les quelques dernières semaines commence à payer, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher. Il y a beaucoup de choses qui vont être crinquées à 10. Puis ça continue d'avancer. Cette semaine, j'ai vraiment l'impression que ça nous ramène à nous. Et puis que toutes les promesses du début de l'année, on commence à y faire face, en fait. Fait que dans les faits saillants qu'on a cette semaine, c'est la pleine lune en Scorpion. On a Mercure qui fait un carré à Pluton. Le Soleil qui va faire sa conjonction à Uranus et Mercure qui fait un carré à Mars. Fait qu'on regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et je suis fatigué. C'est excellent, regarde ça. Puis j'aime vraiment ça parler des transits astrologiques du moment, même si des fois je suis un petit peu la broue dans le toupette. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel, tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là, et puis à me laisser savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 12 au 18 mai 2025. Alright, fait que lundi, on commence ses chapeaux de roue avec la pleine lune en Scorpion, Mercure qui va faire un carré à Pluton, et puis tout ça est en opposition ou en conjonction avec Uranus. Alors, cette pleine lune, elle est quelque chose, elle est intéressante. Elle est quelque chose, mais c'est pas non plus négatif. Je pense que quand je dis que ça nous redéfinit cette semaine-ci, c'est pas peu dire. Parce que cette lunaison-là, elle est en Scorpion. Fait que déjà, on s'en va chercher notre vérité intérieure. On s'en va loin, on s'en va ressentir qu'est-ce qui a besoin d'être ressenti. C'est en opposition aussi avec Uranus. Fait que les vérités qui dérangent, les choses qui viennent nous chambouler, qui viennent brouiller un peu nos circonstances, ça fait partie de la game aussi. Le soleil dans cette histoire-là aussi, notre identité, notre ego, comment notre vitalité est conjointe à Uranus. Fait que tu sais, Uranus c'est une planète, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours un peu une free game. On sait jamais trop de quoi il va en retourner avec cette planète-là, mais une chose est sûre, c'est que ça nous surprend. Donc, à savoir comment est-ce que votre relation à Uranus allait, ça peut y aller plus dans le penchant positif ou négatif. Mais gardons un regard neutre là-dessus, c'est des opportunités nouvelles, quelque chose qui vient nous surprendre. Ça, on le sait. De l'ordre de quoi? Ça va dépendre où est-ce que Uranus se trouve dans votre carte, où est-ce que cette lunaison-là, quel axe ça vient frapper. Et puis, c'est de voir quels sujets vont venir être un petit peu plus chamboulés. Si on regarde qui maîtrise cette lune-là, c'est Mars qui est en Lion, qui a beaucoup plus d'aplomb depuis les derniers mois, mais par signe, il est en train de s'approcher aussi à un carré d'Uranus. Donc, il y a aussi cette notion de venir être chamboulé. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. On est à travers des signes fixes. C'est pas nécessairement facile ni agréable, mais il y a des affaires qui bougent. Fait que cette semaine-ci qui nous amène à plonger en profondeur pour aller à la rencontre de soi, il y a un petit peu des défis à ce niveau-là, mais je pense qu'on a tout à gagner de répondre à l'appel de ces défis-là. Ça, c'est du point de vue de la Lune, du Soleil puis de Mars. À côté de ça, on a Mercure qui est en Taureau depuis pas longtemps, qui vient faire son carré à Pluton. Ici, encore une fois, un aspect de tension. Fait qu'on voit que la croix fixe est vraiment très, très illuminée. En ce début de semaine. T'sais. Mercure, c'est notre intellect, notre conscient. C'est la manière qu'on a de communiquer aussi. Il y a une tension qui vient se faire ressentir. Peut-être que les vérités qu'on est en train de trouver ne sont pas nécessairement faciles à dire, à avouer, à prendre conscience d'eux. Donc, ici, le défi, c'est de s'ouvrir l'esprit, de voir aussi comment ça vient se matérialiser dans notre vie. Alors, c'est un appel à prendre ce qui se présente à nous at face value, de prendre ce qui est sans nécessairement chercher à ce que ça soit autre chose, parce que on le sait que ça va venir nous surprendre, on sait que ça va venir nous challenger, ou du moins nous mettre un défi dans la manière qu'on a de le communiquer ou de le partager, puis c'est de voir comment est-ce qu'on va évoluer avec ça. Alors vraiment, lundi, c'est ça. On va à la rencontre de trigger, de déclencheurs, et puis on regarde qu'est-ce que ça donne pour nous. Après ce passage-là du lundi qui est un petit peu plus demandant, le reste de la semaine coule quand même pas si pire. Alors, mardi, on a la Lune qui fait un trigone à Saturne, avant d'entrer dans le Sagittaire, où est-ce qu'elle va faire un trigone à Neptune, un sextile à Pluton et un trigone à Vénus. Fait que tu vois que tout ce qu'on a mis en lumière, tout ce qu'on est venu déterrer, les choses qui ont créé peut-être des tensions chez nous, ça vient de supporter à travers presque toutes les planètes lentes du système. Donc, Lune trigone Saturne, la restructuration va bon train, ça fait du bien. On se sent peut-être même confortable de faire ce travail-là. On se sent supporté. Quand la Lune va rentrer en Sagittaire, on s'ouvre l'esprit. On sort de la caverne
du Scorpion pour aller vers les plaines verdoyantes du Sagittaire, ce qui fait du bien. Donc, c'est de voir aussi c'est quoi les apprentissages, comment est-ce qu'on va venir mettre ça dans notre vie, dans nos circonstances. Qu'est-ce qu'on a à tirer comme leçon de tout ça? Puis ça fait du bien. Le trigone à Neptune, le sextile à Pluton, ça nous ramène aussi à notre essence. Ça nous reconnecte avec notre individualité, notre intuition, notre instinct même. Parce que Neptune en bélier, c'est l'instinct pour moi. Et puis avec le sextile à Pluton, ben, c'est justement les tensions qu'on a ressenties avec Pluton. Ben là, ici, dans nos circonstances, peut-être que ça vient répondre à des besoins nouveaux. Ça vient répondre aussi à un appel de soi qui nous fait du bien de sortir, d'extérioriser ou d'assumer. Fait que moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Puis la Lune trigone Vénus, au niveau des relations, de nos valeurs, de nos choix, ben, on dirait que tout vient s'enclencher. Fait qu'on voit que mardi, c'est comme les blocs tombent, puis tout est bien positionné, tout s'emboîte, puis ça fait du bien. Ensuite, avec mercredi, on continue ce chemin-là, parce que la Lune va venir faire un trigone à Mars. Donc, ici, on est dans des énergies de feu, on a de l'aplomb, on a de la volonté, on est connecté au cœur, tu sais. Avec Mars qui est en Lion, avec la Lune qui est en Sagittaire, on a envie de plus, on se sent en vie. Alors avec l'aspect de trigone, on se sent aussi supporté dans le mouvement. Tout ce qu'on vient d'éterrer le lundi, qui commence à prendre sens le mardi, vient être mis en action le mercredi. Fait qu'on voit qu'il y a comme une suite logique, une belle foulée en fait, qui vient nous amener vers ce qu'on cherche d'une certaine manière, tu sais. Si on ramène ça à 2025, je trouve que c'est une semaine jusque-là on commence à avoir assez de perspectives pour comprendre de quoi il en retourne puis de savoir pourquoi est-ce qu'on passe à travers toutes ces étapes-là. Jeudi, c'est là que le bas blesse un petit peu. Alors, on a la Lune qui va faire son opposition à Jupiter, ça va. Un carré à Saturne. Elle entre ensuite dans le Capricorne, son signe d'inversion, et elle fait un carré à Neptune. Fait que jeudi, c'est peut-être le moment où est-ce qu'on se dit comme « Ish, okay. C'est peut-être aller plus loin que je pensais. Je m'attendais pas à ça, mais il faut que je me ravise. » Tu sais, d'une certaine façon, il y a certains blocages, il y a certains inconforts, mais en même temps, tout est là pas pour rien. Donc, si on découpe ça, Lune opposée Jupiter, on a le vent dans les voiles d'une certaine façon. On est optimiste, on sent que tout va bien, puis que rien ne peut nous arrêter. Le carré de Saturne, c'est là que le bas blesse, c'est là que la réalité nous rattrape. C'est là qu'on se dit « Ouh, attends, j'avais pas pensé à ça. » C'est bien beau d'avoir des grandes idées, mais il faut savoir les concrétiser aussi. Puis quand la Lune va rentrer en Capricorne, c'est là que ça vient se matérialiser. Parce qu'on sort un peu de l'idéologie, des grandes idées, tu sais, comme de l'ouverture d'horizon, à concrètement, qu'est-ce que j'ai devant moi. Alors ici, la Lune en Capricorne vient nous ramener dans les faits, dans l'objectivité. Elle nous demande d'être responsable, sérieux par rapport à ce qui se présente à nous. Donc c'est de voir, OK, c'est ça que j'ai appris, c'est ça les leçons que j'ai à tirer. Maintenant, comment je fais pour les appliquer? Le carré de Neptune est intéressant ici parce que souvent, un carré de Neptune, je trouve que ça nous coupe de notre intuition. C'est comme si on se disait, oh, je le file pas. D'une certaine façon, on se sent un peu plus perdu. Avec la Lune qui est en Capricorne, peut-être que l'effet va être amoindri, à voir, mais parce que déjà, la Lune en Capricorne est un petit peu plus détachée de ses émotions et de ses ressentis. Mais ici, c'est vraiment comme si on sentait, peut-être qu'on a le poids de tout sur nos épaules. Peut-être que ça devient une charge trop importante pour nous, puis on se décourage. T'sais, Neptune est rentré dans un nouveau signe depuis un peu plus qu'un mois, puis ça vient avoir son effet. Moi, c'est une des raisons pourquoi je me sens fatigué, en fait, parce que Neptune est rentré dans ma maison 4, qui est une maison angulaire, donc ça rend la planète plus dynamique, plus d'intensité. Et puis, elle fait carré à mon Neptune natal. Fait ici, c'est sûr que moi, là, ça me tire de l'énergie, ça me draine. Puis, ben, il faut faire avec, tu sais. Il faut savoir comment user de ces énergies-là au mieux. Et puis, ben, ici, la Lune qui fait un carré à Neptune, c'est un petit peu ça. C'est d'accepter que c'est passager. On va sentir qu'il y a peut-être une déconnexion, il y a quelque chose qui tourne moins rond qu'à l'habitude. Mais c'est de voir aussi quelle perspective ça nous permet d'avoir, de regarder ça de ce point de vue-là. Tu sais, comme ce que j'aime à dire, c'est quand on tombe, ben c'est pour avoir aussi une nouvelle perspective sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu si on n'était pas tombé. Tu sais. Puis c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'intégrer aussi, puis que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est que c'est important de se tromper, puis de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc, d'une certaine façon, de se sentir déconnecté, peut-être que c'est pour nous donner l'opportunité de se reconnecter davantage, plus que ce qu'on aurait pu s'imaginer. Ensuite, vendredi, on a simplement la Lune qui fait un trigone à Mercure et la Lune qui fait un carré à Vénus. Donc, Lune trigone Mercure, les choses commencent à se placer. Ça fait du sens quand même tout ça. T'sais, on arrive à avoir un pas de recul peut-être. On a Mercure qui est dans un signe de terre, qui nous aide à rationaliser les choses, qui nous aide à concrétiser, à mettre ça dans le matériel. Mercure prend son temps aussi en taureau. Fait qu'avec la Lune qui a quand même beaucoup à gérer, qui est en train de revoir un petit peu toutes les circonstances qui l'entourent, de voir comment ça lui fait sentir, même si elle se sent un peu déconnectée ou détachée. Ici, ben, au niveau mental et au niveau émotionnel, il y a quand même une connexion qui se fait. La Lune qui fait carré à Vénus, bon, ici, c'est toujours un aspect qui est positif en soi, mais qui est prompt à l'exagération. Peut-être qu'on a justement envie de fuir cet inconfort-là qui s'est présenté le jeudi,
et de fuir à travers les choses qui nous font plaisir, à travers le fait d'aller voir des gens, de changer les idées, tout ça. C'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il faut y aller de manière intègre, authentique par rapport à qui on est. Si on est dans la fuite, bien, qu'est-ce qu'on fuit? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Si on y va parce qu'on a vraiment besoin de déconnecter, comme si, mettons, en fait, c'est de faire les choses avec intention. Je pense que c'est ça ici qui est le mot d'ordre. Parce que scroller à l'infini sur TikTok et Instagram, c'est correct si tu as besoin de ça. Mais si tu le fais parce que tu le fais machinalement, c'est peut-être pas aussi correct. Fait que c'est juste de voir comment est-ce qu'on gère un petit peu notre énergie à ce niveau-là. Ensuite, samedi, on a le Soleil qui fait une conjonction à Uranus et la Lune qui fait un trigone à Uranus. Donc, pour moi ici, c'est la suite de ce qu'on aura vécu le lundi. Le lundi, c'était une pleine Lune en conjonction et en opposition à Uranus. Il y a quelque chose qui est venu nous déstabiliser, nous déranger, nous surprendre. Là, ici, Uranus vient nous aider, en fait, à concrétiser ça. Le Soleil, à voir comment il va prendre ça. Mais la Lune, elle, en trigone à Uranus, elle se sent supportée dans ce qu'elle fait. Donc, ce qu'on est venu déterrer fait du sens. On a pris le temps toute la semaine au complet de regarder ça, de changer de position, d'apprendre, de tomber, de se relever, etc. Ici, je pense qu'au niveau intérieur, on le sent bien. Au niveau du Soleil, bon, la conjonction était déjà présente quand il y a eu la pleine Lune, mais là, c'est comme s'il y avait un petit... faut le cranker à 11 finalement, pas juste à 10. Alors, à voir comment est-ce que ça va venir nous amener quelque chose de nouveau, mais définitivement, samedi, il y a quelque chose qui bouge. Où est-ce que ça bouge chez vous? Le Soleil en Taureau, il se trouve à quel endroit dans votre carte? Ça peut être la première question. Puis, deuxième, c'est le Soleil, qu'est-ce qu'il maîtrise dans votre carte? Donc, par exemple, dans ma carte, moi, le Soleil en Taureau, c'est la maison 5, mais le Soleil maîtrise ma maison 8. Donc, vous voyez qu'il y a quand même deux sujets où est-ce que je peux savoir à peu près où est-ce qu'il va y avoir des déstabilisations, mais c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça va être quand il est question d'Uranus. Tout cela donc nous amène à dimanche. Dimanche, on a la Lune qui fait un sextile à Saturne, Mercure qui fait un carré à Mars, la Lune ensuite entre en Verseau et va faire un sextile à Neptune et une conjonction à Pluton. Donc on finit quand même sur un bang, dimanche, hein? Lune sextile Saturne, ça continue un petit peu le travail de structure, de fond qu'on est en train de faire depuis le début de la semaine. Je trouve que les choses se placent, puis au final, on est peut-être gagnant de tout ça. Mercure qui fait un carré à Mars, autant on a pris conscience de choses cette semaine, là ici, de le mettre en action, c'est peut-être là que c'est difficile ou que les ponts ne se font pas aussi bien. Alors, Mercure, l'intellect, Mars, l'action, comment est-ce qu'il y a peut-être une dichotomie où il y a une tension à gérer? Souvent, ce que j'aime avoir, c'est quoi les besoins de Mercure? C'est quoi les besoins de Mars? Et puis, d'essayer de répondre à l'ensemble des besoins de chacun des parties nous amène à trouver une solution tierce, le chemin du milieu, d'une certaine façon. Avec un Mercure en Taureau, on a besoin de lenteur. Avec un Mars en Lion, on a besoin de vigueur. On voit ici qu'il y a définitivement une tension qui s'installe, mais comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans les deux penchants? Puis c'est pas nécessairement l'idée de trouver un compromis où est-ce qu'on est lent à moitié puis on est vigoureux à moitié. C'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut aller répondre à 100% aux besoins des deux pour avoir la réponse à travers un genre de paradoxe qui viendrait se présenter à nous pour trouver cette troisième voie. C'est ce que je vous inviterai à faire ici. Ensuite, la Lune en Verseau, ça nous aide à connecter à justement quelque chose de différent, à sortir, à penser en dehors de la boîte. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour rallier ce carré-là de Mercure à Mars? Peut-être que la Lune en Verseau vient nous aider là-dedans aussi. La Lune, c'est sûr qu'elle est en carré par signe à ces deux planètes-là. Fait que, justement, elle a un regard extérieur. Elle vient créer d'autres tensions, mais aussi peut-être que c'est des tensions nécessaires pour venir justement avoir de la perspective. Elle fait aussi donc un sextile à Neptune, une conjonction à Pluton. Donc, la reconnexion à l'intuition, à l'instinct se fait. La conjonction à Pluton vient intensifier tout ça, vient nous aider aussi à prendre conscience de plusieurs choses, d'aller peut-être plus en profondeur aussi. Alors, je pense que la Lune, elle nous aide à travers son mouvement à venir trouver une solution tierce, mais j'ai l'impression que son penchant est quand même du côté de Mercure, à savoir qu'on a besoin peut-être de plus d'informations. On a besoin de peut-être déterrer davantage de choses pour avoir suffisamment de données pour être capable de faire quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la Lune et Pluton vont se trouver dans le signe du Verseau, un signe d'air, qui est un signe aussi qui nous parle du mental. Donc, Mercure est une planète d'intellect qui vient travailler aussi de pair avec le signe du Verseau, d'une certaine façon. Alors, je pense qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Mais, il ne faut pas oublier le cœur dans tout ça, qui est représenté par Mars en Lion. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine. Une semaine, comme je disais, qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous ouvre pas mal de portes assez inusitées. Pour la semaine prochaine, on a tout un programme. Alors, on a le Soleil qui fait un sextile à Saturne avant d'entrer dans le signe des Gémeaux. On a ensuite Vénus qui fait un trigone à Mars, le Soleil qui va faire un sextile à Neptune et un trigone à Pluton. Mercure va faire sa conjonction à Uranus.
Saturne va rentrer en Bélier. Ça, c'est un transit majeur pour 2025. Mercure va ensuite entrer en Gémeaux et faire un sextile à Saturne. Donc, toute une semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce, me laisser en commentaire comment est-ce que vous anticipez la semaine. Et puis sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.